Bonjour à tous, je voudrais partager avec vous une lecture dans Luc à partir du chapitre 23, donc Luc 23 à partir du verset 32. Luc 23 à partir du verset 32, il nous est dit « On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Et Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait, et les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. Et s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, verset 39, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. » Mais celui-là, eh bien, il n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Voilà un récit dans lequel il nous est conté l'un des événements clés lors de la crucifixion de Jésus. Donc Jésus est emmené eh bien, sur ce mont qu'on appelle le mont Golgotha ou le lieu du crâne. Et il nous est dit un petit peu avant que le peuple le suivait Jésus et les femmes étaient là et il y avait des pleurs et des lamentations parce que Jésus allait être crucifié. Et dans ce moment-là, eh bien, à la droite et à la gauche de Jésus sont aussi là placés deux brigands qui vont être eux aussi crucifiés. Et on observe là deux réactions vraiment totalement opposées. Premièrement, on est dans une situation vraiment très particulière parce que Jésus, le Fils de Dieu, celui qui est descendu de son ciel de gloire, eh bien, il est là dans une situation qui est extrêmement dégradante, une situation qui n'est réservée en fait qui est vraiment un symbole d'une malédiction, d'être sur une croix. Et Jésus est là, lui qui tient le monde entier dans ses mains, lui qui a tout pouvoir et toute autorité. Il est là comme un simple brigand, comme un simple voleur, je veux dire, extérieurement sur cette croix. Et ces brigands vont avoir vraiment deux réactions opposées. Et avant même de parler de ces brigands, on peut parler de cette foule qui est autour de Jésus. Il nous est dit que les magistrats se moquaient de Jésus en lui disant « Mais tu as sauvé les autres, que tu puisses te sauver toi-même aussi, puisque tu te dis être fils de Dieu, puisque tu dis être le roi des Juifs. » Donc vous imaginez un peu cette scène où il y a des moqueries, peut-être même de l'incompréhension de la part de certains, et même des personnes qui aimaient Jésus, qui l'avaient suivi, qui se disaient mais pourquoi se laisse-t-il faire? Pourquoi de telles choses arrivent alors qu'il est Fils de Dieu? Comment une telle situation peut arriver alors que ce Jésus, je l'ai vu de mes propres yeux guérir, je l'ai vu de mes propres yeux relever celui qui était paralysé? Comment se fait-il que ce Jésus dont j'ai vu la puissance se manifester avec des miracles, des prodiges, il est là comme simple brigand, réduit comme en apparence à rien sur cette croix? Il devait y avoir beaucoup de questions qui se posaient, beaucoup d'incompréhension de la part de ceux qui étaient là autour. Et puis les soldats étaient là à se moquer de lui, à le rabaisser. Et il y a aussi cette situation de ces deux malfaiteurs. L'un des malfaiteurs qui était là à gauche de Jésus, eh bien,
disait, mais est-ce que tu n'es pas le Christ? Est-ce que tu n'es pas, eh bien, tu n'as qu'à te sauver toi-même? Et puis il y a l'autre brigand qui a eu cette attitude vraiment de repentance et qui a dit simplement, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et donc on a ce brigand-là qui voit et qui comprend que Jésus est réellement le Sauveur, que Jésus est réellement la porte qui peut l'emmener vers le Père. Et Jésus va dire à cet homme, et cet homme va dire, pardon, plutôt à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. » Et vraiment, lorsque le Seigneur a mis ces paroles dans mon cœur, dans ce contexte difficile que nous connaissons, eh bien, c'est comme si le Seigneur m'éclairait d'une toute autre façon et me permettait de voir ce récit d'une toute autre façon. Eh bien, c'est que là, Jésus, ce brigand, pardon, il voit Jésus d'une façon extraordinaire, alors qu'en apparence, Jésus était dans une situation de défaite. En apparence, il y avait autour de Jésus vraiment de l'incompréhension. Mais ce brigand voyait plus loin que les apparences, plus loin que les souffrances que Jésus était en train de vivre sur cette croix, plus loin que l'attitude extérieure, j'allais dire, de malédiction, de rabaissement, d'humiliation que Jésus est en train de vivre. Ce brigand, il a su voir au-delà. Et à tel point qu'il va dire, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. » Et il est extraordinaire de voir qu'à travers cette situation de souffrance, de malédiction, vraiment d'humiliation, lui, il a vu un Seigneur à travers Jésus qui est en train d'entrer dans son règne. Et c'est une leçon extraordinaire que je veux vous partager. Cette leçon vraiment que de ne pas regarder aux apparences, de ne pas regarder aux circonstances, de ne pas regarder aux épreuves. Ce brigand a vu dans cette circonstance, dans cette épreuve, l'entrée du Seigneur dans son règne. C'est pas évident de voir en Jésus un Seigneur lorsque vous voyez un homme crucifié là sur une croix, que vous-même vous êtes brigand, voleur, et que vous voyez que ce Jésus-là, eh bien, il est finalement dans la même situation que ce brigand, réduit à être sur une croix. La croix, c'est vraiment le symbole, le signe de la malédiction. La croix était réservée, c'était comme la pire des humiliations, la pire des condamnations que l'on pouvait faire à un homme. Et malgré ce que Jésus subissait, ce brigand a su voir en Jésus le Seigneur qui allait entrer dans son règne. Et je veux vraiment vous encourager à travers cette attitude du brigand en vous disant, ne regardez pas aux apparences. Ne vous confiez pas dans les circonstances, mais continuons de regarder à Jésus comme étant celui qui règne. Jésus règne en toutes circonstances, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce que l'on entend, quel que soit ce que l'on vit, même dans nos propres vies, qui peut être difficile, qui peut être douloureux, ça n'enlève rien au fait que Jésus est Seigneur. Et qu'en tant que Seigneur, il règne. Et vraiment, je prie pour que le Seigneur nous donne les yeux de ce brigand. Vraiment, je prie pour que le Seigneur nous donne cette révélation qu'avait eu ce brigand-là. Et que nous puissions dire, quelles que soient les circonstances, Seigneur, quand tu seras entré dans ton règne, souviens-toi de moi. Et je veux vraiment te dire que toi qui t'attaches à Jésus-Christ, le Seigneur se souvient de toi. Ne regarde pas aux circonstances, le Seigneur se souvient de toi. Et il est parti nous préparer une place, nous qui nous attachons à lui. Quelle grâce merveilleuse, quelle révélation merveilleuse qu'a eu ce brigand, même dans ce moment difficile. Dans ce moment difficile que toi aussi tu peux traverser, n'oublie pas que le Seigneur vraiment veut se révéler pleinement à toi dans sa gloire. Et la gloire de notre Dieu, la gloire de notre Jésus ne dépend pas des circonstances. Fais le bon choix. Ne sois pas comme ce brigand qui était incrédule et moqueur, mais vois, quelles que soient les circonstances, le Seigneur qui règne. Amen.